confortable que nous commettons le plus d'erreurs. Tandis que sur la voie difficile, vous ne faites pas beaucoup d'erreurs sur cette voie, parce que ça fait trop mal, vous ne voulez pas les reproduire. Pourrait-on dire, après avoir développé cette qualité presque sadique, que vous appréciez la douleur? Ce n'est pas que j'aime ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc chaque matin quand je me lève, il n'est pas seulement question de l'entraînement, mais pour moi l'entraînement a été une très grande partie de ma croissance mentale. Donc pour moi, si je ne me défie pas tous les jours, et je le jure devant Dieu, que les gens me croient ou non, je suis passé au-dessus de 130 kilos 2 fois dans ma vie. Une personne qui a fait ça 2 fois dans sa vie n'aime pas beaucoup tout ce qui est cardiovasculaire. Ok? Donc les gens peuvent penser ce qu'ils veulent dans leur tête. Mais j'ai réalisé quelque chose. Toutes ces choses que je n'aime pas, que je continue de faire, sont les choses qui me permettent de grandir. Et c'est, pour moi, les seules choses qui me permettent de grandir. C'est dans cette zone très inconfortable que repose toute cette croissance. Et je dois la visiter absolument tous les jours. Quand vous dites la visiter tous les jours, quel genre de choses faites-vous quotidiennement pour vous pousser vous-même? Ok, donc par exemple, aujourd'hui, je me suis levé et je viens juste d'arriver à Londres. Et je ne savais pas où courir ici. C'est vraiment difficile de courir dans cette ville. Donc quelqu'un m'a dit, il me parlait d'une boucle d'1 kilomètre que je pourrais répéter. Et je lui ai dit, tu sais quoi, je vais pas faire ça. Donc je suis allé dans une salle de sport et je suis tombé devant cet étrange vélo elliptique. Ce n'était pas un vélo elliptique ordinaire. Il était genre, sans aucun dispositif électrique. Il était, oui, ce n'est pas électrique, il faut, voilà, c'est très difficile. Donc je suis passé à côté de ce truc et j'ai pensé genre, il craint ce vélo. Instinctivement, je me suis dit que j'allais pas en faire. Donc, après m'être entendu dire ça, j'ai pensé, on dirait qu'on va être ici pendant un moment. Donc je suis monté sur ce vélo et j'en ai fait pendant 2h45. Waouh, ouais. Donc, et je ne dis pas de faire ça précisément, mais c'est quelque chose que j'ai fait aujourd'hui. Après avoir entendu mon esprit me dire, tu sais quoi, fais pas ça aujourd'hui. Je me suis dit, écoute, puisque mon esprit vient de m'inciter à ne pas le faire, je l'ai redirigé et j'ai décidé, juste pour avoir eu cette pensée faible, nous allons monter sur ce truc pendant un certain moment. D'accord. Donc, on pourrait dire que vous punissez une partie de votre esprit en quelque sorte. Punir n'est peut-être pas le bon mot. Je veux que mon esprit sache qui est aux commandes. Parce que pendant la majeure partie de mes 26 premières années, mon esprit était aux commandes de moi. C'est aussi pour ça que j'ai pris toutes ces horribles décisions. Mais une fois que vous avez pris le contrôle de votre esprit, vous commencez à prendre vos décisions par vous-même, plutôt que de laisser votre esprit les prendre à votre place. Et avez-vous des routines ou des habitudes particulières qui vous aident à faire ça? Parce que c'est presque comme si on avait cette voix inconsciente, et puis il y a la voix consciente qui entre, qui est capable de dominer cette voix inconsciente. On les a tous. Nous avons tous ces deux voix. Pour moi, l'une de mes routines, c'est que tous les soirs, je fais des étirements. Je fais des étirements pendant 2 à 3 heures, absolument tous les jours, sans exception. Et c'est pendant que je m'étire que je réfléchis à mon plan pour le prochain jour. Et je pense aussi à tous les différents obstacles qui pourraient se présenter à moi. Ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre nous ne sont pas préparés à la vie. Nous nous levons et nous espérons que les choses aillent pour le mieux. Peut-être qu'elles iront pour le mieux. Mais ces choses arriveront que vous y soyez préparé ou que vous n'y soyez pas préparé. La plupart des gens attaquent la vie avec un esprit non préparé. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de tenir compte de toutes les choses qui pourraient arriver, qui risquent d'arriver, qui devraient arriver, et puis il y a les inconnus. Donc en gros, je peux pas prendre en compte chaque chose.